Allez camarades, bienvenue dans la partie 2 de J'ai gagné. Donc, déjà il y a 2-3 trucs que j'ai oublié de dire dans la partie 1. Des justements, mais ça rentre plus dans la partie 2 vu qu'on rentre dans du juridique. J'ai quand même été arrêté dans le cadre d'une opération Interpol, de la façon la plus illégale qui soit. Puisque eux-mêmes, quand ils m'ont arrêté, ils parlent d'extradition, puis le grand gourou d'Interpol, le chef opérateur, quand ils m'ont emmené à leur siège, là, qui est près de l'aéroport, il dit non mais on peut pas, c'est vrai, oui, il a raison, on peut pas le foutre pour ça, le délai est dépassé. Ils appellent et tout. C'est pour ça que la garde à vue a duré. Et finalement, où on m'apprend qu'en fait j'ai dépassé le délai de temps dans le pays, ce qui est faux, vu que soi-disant je faisais des allers-retours et de toute façon c'est pas vérifiable. Et ça s'est passé parce que c'est le ministre de la Justice français qui avait appelé le ministre de la Justice bosnien, d'ailleurs vous pouvez reprendre les articles de presse qui le disent, et où les deux ministres avaient dit il faut en finir avec ça. Parce que vu que je narguais la justice et tout, c'est là que j'ai appris d'ailleurs que j'étais ennemi public numéro 1. C'est où ils m'ont dit que, enfin je l'ai appris ça en France, que j'étais l'ennemi public numéro 1. C'est pour ça qu'ils avaient tout mis pour m'avoir. Donc bon, ils m'ont arrêté de façon illégale, foutu dans un centre de rétention, parce qu'ils ne pouvaient plus me foutre en tôle, ce qui est complètement illégal, on ne peut pas foutre un Européen dans un centre de rétention, placé à l'isolement de ce dit centre de rétention, alors que c'est une sanction et que j'avais aucune raison d'y être. Je n'ai pas eu le droit de voir d'avocat. Bon, par contre, ils ont été cool. Là, il faut reconnaître quand même que les flics de là-bas ont été cool. Ils me sortaient, je bouffais avec eux. Donc il n'y avait pas de promenade, mais je bouffais avec eux. Quand il y a eu le Noël des Serbes, malgré que c'était des Serbes et qu'ils savent que je les aime pas, ils m'ont fait passer le Noël avec eux dans leur bureau. Ils m'apportaient à boire. Ils m'apportaient des cigarettes. J'avais ce que je voulais tous les jours. Ça c'est vrai, j'avais ce que je voulais. Il y en avait un d'ailleurs avec qui j'avais sympathisé parce qu'il avait un chien. Normalement il fallait pas toucher le chien, c'était un chien d'attaque, mais moi les chiens ils sont toujours copains avec moi. Et il n'en revenait pas que je sois arrivé à rigoler avec son chien. Enfin bref, voilà pour ces détails là. Et j'ai appris durant l'extradition que la dernière fois que la France avait utilisé un jet privé pour extrader quelqu'un, le mec c'était Carlos. C'est moi qui leur ai appris à faire une extradition en fait, parce qu'ils avaient oublié depuis Carlos, ils savaient plus le faire en fait. Ils mettaient les mecs dans des avions de ligne et ils disaient ben, si vous faites pas le con, ça se passera bien, si vous faites le con, vous serez encore plus condamné. Et les mecs, vu qu'ils veulent éviter d'être condamnés, ben, ils font pas les cons. Sauf que moi j'aime bien être en prison, ça me dérange pas. Donc j'en avais rien à foutre, et pour ça que je foutais le bordel. Donc là, pour ça qu'ils avaient pris le jet privé, ça s'était plus vu depuis Carlos. Et d'ailleurs, la France n'a pas de jet privé. La France a utilisé un avion de la France. C'est incroyable, d'ailleurs, ils n'ont pas d'avion pour extrader des gens. Ah oui, tiens, j'ai oublié de te déculoter mes souvenirs du jour. Ça, c'est collector. Ça vaut de l'argent. C'est une photo de moi avec Marine Le Pen en 2003 quand on buvait ensemble chez l'Artigue. Elle était complètement bourrée à cette fête d'ailleurs. Et ce qu'il y a de plus étonnant sur cette photo, c'est que c'est à l'époque où j'ai des cheveux, vous voyez. J'ai eu des cheveux sur la tête à une époque. Bon. Oui, petite parenthèse sur Marine Le Pen. Je trouve que sa condamnation est tout à fait juste. Il faut dégager cette femme à tout prix. Elle a détruit le front, elle a trahi son père, elle s'est vendue à Poutine. Faut virer ça, faut lui retirer la nationalité française et l'expulser en Russie. On verra avec Jordi ce qu'il vaut. Moi, Bardella, j'ai rien contre lui, je ne le connais pas. On verra. Il y a peut-être une possibilité avec Bardella, mais il faut dégager Marine, ça c'est sûr. Bon, je reviens à mon sujet. Tiens, je vais me servir un café. Donc ça, c'est un café assez original. C'est un café rose. Et contrairement au café qui se fait avec des grains de café, c'est un café qui se fait avec du raisin. Vous allez me dire un café rose qui se fait avec du raisin, mais ça s'appelle pas un café. Ah ben non, c'est vrai, je suis con, ça s'appelle pas un café, ça s'appelle du vin. Où j'en étais? Ah, je me suis perdu, maintenant c'est emmerdant. Oui, donc, ça c'était sur... Je vais donner les petits détails sur l'extradition et son illégalité de la chose. Donc, quand j'arrive en France, je suis dans le bureau de la juge, elle me dit j'ai tous les chefs d'accusation, machin et tout. Je choisis de ne pas répondre. J'ai fait exprès, je vous expliquais mes stratégies. Et je suis incarcéré d'abord à la prison de Nanterre. À Nanterre, ils ont fait exprès, ils m'ont mis avec un mec, mais c'était une balance. Ils me mettent comme par hasard, alors que je dois être à l'isolement, en cellule avec un mec. Le mec, il a déjà 2 portables dans la cellule. Il me dit ah oui, j'ai oublié le détail. Comment ils m'ont eu
En Bosnie, c'est la question que vous vous posez. C'est que ce con d'Interpol qui avait été formé à Quantico par le FBI, c'était un vrai profiler. Et il avait des idées qui étaient loin d'être bêtes, celui-là. Quand je lui dis, mais comment vous m'avez eu? Il me fait, vous avez... Déjà, tout le monde était bizarre dans le village. On m'a balancé, il me fait, oui, mais vous avez un défaut, vous regardez pas la télé, vous. Je fais, non, pourquoi? Il me fait, je m'en doutais que vous regarderiez pas la télé vu que vous parlez pas la langue. J'ai été passé à toutes les télés bosniaques avec marqué terroriste français. Avec ma gueule, comme dans les trucs alerte enlèvement et compagnie. Pour ça que quand ils m'ont vu, je vous ai dit, le serveur du bar, il était la tremblote et que les gens me regardaient. J'étais passé partout, pour ça ils ont signalé. D'ailleurs, quand j'ai été arrêté, il y avait les caméras. J'aimerais bien essayer de me trouver ça d'ailleurs sur ceux qui regardent tout sur internet, là. Mon arrestation, parce qu'elle a été filmée par l'équivalent de BFM bosniaque. Bon, bref. Le mec avait eu l'idée de dire, vu que j'avais toujours un coup d'avance sur eux, il a dit on va utiliser son système, il aime se montrer, se médiatiser, on va le surexposer afin de pouvoir le prendre. C'était l'idée qu'il avait. Mais bon, bref, donc, je reviens à ce que je disais. J'arrive en cellule, alors que je dois être seul, je suis avec un mec, il a 2 portables dans la cellule, un français. Eli, il s'appelait un français, mais il était plus français le mec, converti à l'islam, machin et tout, bon, on me laisse tomber. Mais ultra sympa avec moi. Ah putain, nanana, c'est toi, il regarde, oh, il était en admiration. Ah, mais c'est exceptionnel, un mec Interpol. Tiens, je t'offre un téléphone. Non. Je lui dis non et j'y touche même pas d'ailleurs. Moi, parce que je sais pas ce que tu vas faire avec, je veux pas qu'il y ait mes empreintes dessus, j'y touche même pas. Je lui dis par contre, tape mon nom. Tape mon nom. Donc là, on a lu tous les articles. Le mec, il essayait de me fourguer le téléphone. Comme ça n'a pas marché, comme par hasard, le lendemain, ils m'ont changé de cellule. Ils ont dit ah non, il saurait qu'il doit être seul, ils m'ont monté à l'isolement et tout. Mais entre-temps, j'avais fait passer un message. C'est comme ça que j'ai pu emmerder Bahia, vu que je savais qu'elle avait porté plainte contre moi, là, la Bahia Carla Metidji. C'est moi qui ai fait ressortir son passé d'islamiste, ou après elle est passée chez Hanouna, elle a nié le truc. Enfin, je vous ferai une vidéo spéciale sur elle d'ailleurs. C'est la Zoubida, là. Bon, et je suis en cellule, à Nanterre. À Nanterre, ils m'ont pas gardé longtemps, ils m'ont transféré au bout d'une semaine à Meaux. À Meaux. Là. J'ai fait exprès de faire durer les procédures, donc demande de mise en liberté tous les jours. J'ai refusé tous les... Comment dire, les interrogatoires avec la juge. J'ai fait exprès de tout refuser, puis quand elle a voulu boucler l'investigation, disant que c'était impossible de m'auditionner, là j'ai dit, non finalement j'accepte d'être interrogé, mais j'ai mes conditions. J'accepte d'être interrogé, mais je ne serai pas interrogé Je ne serai pas interrogé. Je ne sais pas si ça va pas couper parce que le téléphone, on m'a appelé en même temps. J'espère que ça va pas couper la caméra. Bref, j'espère. Et oui, ça a dû couper. Regardez le truc. Bon, j'espère que ça va pas couper parce que j'ai pas envie de recommencer dès le début. J'ai dit je demande d'être entendu, mais par contre je ne veux pas être déplacé, ça m'intéresse pas, ça m'emmerde. Et je ne veux que ça soit pas le matin parce que le matin je dors. Elle a refusé. Donc ça repart en appel. J'ai fait appel de l'instruction, j'ai fait cassation de l'instruction, j'ai fait exprès pour que ça dure 107 ans. Et surtout, elle voulait me faire un maxi-procès, cette salope. Elle voulait tout grouper en un seul truc. Moi, j'ai refusé. Bah non, un maxi-procès, j'aurais eu une audience. Ça m'intéressait pas, j'en voulais plein. Bah, c'était mes meetings, moi, j'avais prévu de faire mes meetings. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je demande à que toutes les affaires soient séparées. C'est vrai que s'il y avait eu un maxi-procès, j'aurais eu une seule et unique condamnation, j'aurais pris le max. Ça serait sûrement réglé aujourd'hui, mais je m'en foutais. Moi, je cherche pas la condamnation minimum, je m'en fous. Je préfère la condamnation maximum et pouvoir faire mes meetings. Donc j'ai eu mes plusieurs procès. Donc pendant 1 an, il ne s'est rien passé. Et au bout d'1 an, il y a eu le premier procès.
Où je me suis exprimé, je les ai emmerdés, donc je peux pas vous dire tout ce que j'ai dit parce que la censure YouTube, ça passerait pas. J'ai bien défendu mes idées. J'ai fini avec le salut romain, pourquoi? Pour les emmerder. Quand j'ai fait ça, je me suis inspiré d'Elon Musk, c'est vrai. Certains ont dit que c'était un salut nazi, quand je l'ai fait, c'était pas un salut nazi. C'était un salut romain. C'était surtout, je m'étais inspiré de Musk. Ça m'a fait plaisir, j'ai vu que Steve Bannon m'avait soutenu, qu'il avait refait la même chose pour me soutenir le lendemain dans une convention, ce qui fait que Jordi Bardella n'a pas voulu parler en cette convention. Là, j'ai pensé un peu gratter de l'argent. Je me suis dit, putain, si Bannon me soutient, Bannon c'est la clique à Trump c'est Elon Musk, s'il me glisse un billet, je serais pas contre. Non, ça c'est jamais venu, c'est jamais arrivé. Mais ce salut, je ne l'ai pas fait une fois, je l'ai fait 5 fois, je l'ai fait à tous mes procès. À la fin, ils n'ont pas pu me condamner parce que je l'ai expliqué, c'est pas un salut nazi, le salut nazi ça n'existe pas. Les nazis avaient repris le salut romain, mais le salut nazi ça n'existe pas un salut nazi. Ce qui existe c'est un salut romain. Donc il y a eu ça. Après j'ai eu plusieurs procès. J'ai eu aussi des procès en affaires internes parce que ils avaient fait exprès pour m'emmerder, pour m'empêcher de toucher l'héritage, ils faisaient pas leur boulot. Il a fallu que je mette un coup de pression au notaire. Je lui ai dit, écoute, si tu continues de rien foutre, je vais te foutre un entonnoir dans le cul et verser un litre d'eau de javel, on verra comment tu vas danser. Ça a été considéré comme des menaces d'actes barbares. Je me suis pris la gueule avec les SPIP, je me suis pris la gueule avec tout le monde. Mes procès, j'en ai fait mes meetings. Je le faisais exprès, je savais que je prendrais le max, mais je m'en foutais. Il y avait les journalistes, j'étais content. Ils étaient contents aussi de me voir, ils m'aiment beaucoup les journalistes. Je suis un bon client pour eux. Même ceux qui m'aiment pas, ils m'aiment quand même. Parce que je suis un bon client pour eux, parce que contrairement à un mec qui parle pas, en mode voyou, qui va pas dire un mot, ou à un mec qui en mode faf, malheureusement, va s'excuser et pleurer, moi, c'est le spectacle. Moi, c'est un spectacle, mais donc je suis ce qu'on appelle un bon client chez eux. Donc c'était super, quoi. Ça, c'était les meetings. Magnifique, les meetings. Magnifique. 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 Donc les juges, c'était que des rouges. Les juges, c'était que des bolcheviks. Mais les juges étaient des bolcheviks, sauf un. J'espère que je ne vais pas lui faire des problèmes en disant ça. Je tiens à préciser qu'il n'est absolument pas d'extrême droite, mais que juste, il est juste. C'est justement le président de la cour d'appel de Paris. Parce que il était d'accord avec moi, que même l'avocat général, d'ailleurs, l'avocat général de la cour d'appel de Paris, ce n'est pas une saloperie. Il était d'accord avec moi que je suis accusé de tout et de rien. Il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Il y a des on-dit, il y a des oui-dire. On peut rien prouver. Et puis, il a dit on ne va pas me garder 107 ans en prison, il en avait marre, pour ça qu'à la fin il m'a accordé il m'en avait déjà accordé plein des DML. Mais vu qu'à chaque fois j'ai d'autres affaires en plus, j'ai été libéré de plein d'affaires. Mes affaires judiciaires ne sont toujours pas réglées aujourd'hui. J'ai été condamné à 8 ans de prison en tout, avec une affaire plus une affaire plus une affaire. Je ne suis toujours pas condamné, je suis en appel de tout. Donc bon, le seul qui était correct et à l'écoute, il m'a plus aidé que les avocats, parce que les avocats, ils étaient là pour le procès, parce qu'ils savaient que ce serait médiatique, parce qu'ils savaient que ce serait de la publicité, parce qu'ils savaient... J'avais rigolé avec eux d'ailleurs, ils m'avaient dit qu'ils n'étaient pas d'extrême droite, et je leur avais dit, écoutez, ça ne me dérange pas d'avoir des avocats de gauche, et ça vous intéresse aussi. Vous savez, Jacques Vergès était un avocat communiste qui a fait sa carrière en défendant Klaus Barbie. Il est d'ailleurs dans la coutume du droit français de défendre son adversaire, selon ce que disait Victor Hugo. Je ne pense pas comme vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Bon, mais ça n'a pas été ça. Ils étaient là pour la partie médiatique des choses. Ils n'ont pas bossé, ils n'ont rien foutu. Il n'y aurait pas eu d'avocat, ça aurait encore été mieux. D'ailleurs, à la fin, il n'y avait plus d'avocat. Aucun avocat n'a voulu me défendre. Il a fallu que ce soit justement encore ce bon président de la cour d'appel de Paris qui demande à l'avocat de permanence. Il lui a dit il faut le défendre. Il faut défendre M. Issora, parce que si M. Issora n'a pas d'avocat,
nous ne pourrons pas juger M. Issora et nous ne pourrons pas le condamner. Donc, bon, du coup, j'ai eu cet avocat qui n'est pas mauvais, il n'était pas mauvais celui-là. Mais je me suis pris la gueule avec plusieurs avocats, ils m'ont tous refusé. Après, ça m'a fait rire avec le procès avec SOS Racisme. Alors eux, c'est des gens exceptionnels, SOS Racisme. J'ai jamais vu ça, on se demande pourquoi on les paye, ils sont payés par l'État. Je serais, selon eux, le chef de toute l'extrême droite. Quand je dis tout, c'est le grand tout. Ils pensent que je tiens aussi le canal Dissidence People, qui pourtant m'insulte. Ils pensaient aussi que j'étais le chef du GUD. Parce que selon eux, quand il y a eu les émeutes par rapport à un match de football avec le Maroc et que des gudards ont tapé sur des gens, eh ben, vu que je conseille de faire du service d'ordre dans la rue et que j'ai conseillé justement d'utiliser des points américains, enfin des porte-clés mousquetons en points américains, certains se sont fait saisir avec des trucs comme ça. Et l'avocat des SOS Racisme a sorti qu'utiliser un mousqueton comme un point américain est une technique que j'enseigne et qu'il est donc évident que les ratonnades faites par le GUD étaient organisées par moi. Et puis, vu que j'appelle à ce genre de choses normalement d'après lui, ils se sont inspirés de moi. Quant à Dissidence People, même s'ils me critiquent et m'insultent, non mais c'est moi quand même. Enfin, c'est moi tout. C'est à croire que je suis schizophrène et que je m'insulte moi-même. C'était le grand n'importe quoi, là, avec le gros là, qui avait les lunettes. Après, il y avait la fille. La fille avocate des SOS Racisme. C'est con qu'elle soit avocate des SOS Racisme parce qu'elle est belle, celle-là. Et elle est sympa en plus. Elle me disait bonjour sur les procès, quand elle me disait bonjour. Un peu distante. Bonjour. Viens me voir un jour. Bonjour, vous savez qui je suis l'avocate des SOS Racisme. Je lui dis oui, je sais. Elle me fait j'ai eu votre avocat, il sera en retard. Je fais oui. Puis on a discuté. Il y a eu des moments surréalistes justement dans des appels avec. Je me rappelle d'une discussion complètement surréaliste entre moi, l'avocat général et l'avocate des SOS Racisme au milieu, quand le président dit « Oui, donc ceux qui vous ont fait revenir, oui. » Quelle idée, hein. Ah ben je vous le fais pas dire. Parce que vu le bordel que je foutais, lui il se demandait vraiment « Mais pourquoi l'a-t-on fait revenir? Pourquoi on l'a pas laissé là-bas ?» Quand il me fait « Mais vous comptez faire quoi à votre sortie ?» Je dis « Je vais partir avec Azov, combattre. Hein. C'est ça qui m'intéresse, il n'y a que ça. » Il me fait « Oui, partir combattre. » Alors, vous voyez, le mec, il disait, putain, avec un peu de chance, il va crever en ligne de front, il nous fera plus chier, quelle idée ils ont eu de le faire revenir. Et il fait, ils peuvent pas vous prendre comme ça, Azov, là. Je lui dis, attendez, ils ont pas pu me prendre parce qu'ils sont en accord avec la France, ils prennent pas des mecs recherchés. Il me dit, oh, ils sont pas marrants. Je fais, ben non, à qui le dites-vous, monsieur le président? C'est comme quand il me dit, il me fait quand il me dit, il y a le problème par rapport à votre héritage, je ne pourrais pas le régler dehors, mieux. Je fais écoutez, moi si je sors sans avoir touché mon argent, je ferai des braquages. C'est évident. Je fais mais par contre, je ferai pas des braquages anonymement, je les ferai savoir. Je me filmerai en train de les faire en expliquant que c'est parce que l'État m'a empêché de toucher mon argent que je suis obligé de voler celui du bon peuple. Il me fait oui, mais vous avez été condamné pour avoir menacé un SPIP en lui disant ça. Je fais est-ce que je vous ai menacé en lui disant ça? Non. Bon, donc j'ai pas menacé. Après on part en parlant du salut romain. L'avocat général dit le salut nazi. Je fais le salut nazi n'existe pas. Ce qui existe, c'est le salut romain. J'ai raison. Et il me dit non, c'est moi qui ai raison. Je fais non, c'est moi. Il fait non, c'est moi. Je fais non, c'est moi. Il me fait non, je fais non, c'est moi. Et le président qui dit bon, je vais interrompre ce débat épique et historique, hein, messieurs. C'était marrant, surtout quand il parle sur les tatouages. Je fais mais vous voulez les voir? Il me fait le président, au point où nous en sommes, oui. Donc là, t'as moi, tu vois, on lève le t-shirt quand même à la cour d'appel, qui leur montre les tatouages en expliquant la signification, machin et tout. Moments surréalistes, les moments surréalistes. Il y a eu de grands moments dans cette histoire, il y a eu de grands moments. Et ça d'ailleurs, c'est des trucs que seuls les grands voyous arrivent à avoir. Quand tu regardes, parce que c'est sûr que les c'est pas moi, je te dis, ça plaît pas. Mais les grands voyous ont toujours la classe. Et c'est une classe que j'ai. Moi, je me suis toujours inspiré un peu de Mesrine, de Spaggiari, de Landru aussi, Désiré Landru, le docteur Petiot. Landru qui, au moment de monter sur la guillotine, quand son avocat lui demande s'il est coupable, où il répond alors ça sera mon bagage.
Petiot qui, avant de monter à la guillotine, quand on lui propose le dernier verre et la dernière cigarette du condamné, qui dit ah non, c'est très mauvais pour la santé. Landru qui dit au juge je n'ai tué que quelques veuves, ce n'est rien comparé à l'État qui déclenche des guerres. J'ai toujours été dans cette optique-là, un peu moi de rigoler, de voir ça comme un spectacle. Et moi ils me respectent même s'ils m'aiment pas ceux d'en face, parce qu'ils savent que j'assume, moi j'assume. Je le fais avec panache. Il y en a peu comme moi. Donc il y a un certain respect qui s'instaure après, même avec le camp d'en face. Et malheureusement, je dois le reconnaître, j'ai des fois trouvé plus de soutien et d'aide avec le camp d'en face qu'avec les gens de la mouvance qui ne faisaient rien et qui ne soutenaient pas. Mais bon, j'ai assumé jusqu'au bout, je l'ai fait exprès. Là, j'étais plus en mode rigoler, faire n'importe quoi. Là, j'étais en mode de guerre. Là, c'était la guerre et il fallait assumer. Quand t'es face à l'ennemi, t'assumes. J'allais pas m'excuser. Je les ai emmerdés jusqu'au bout, j'ai été jusqu'au bout. Ils en pouvaient plus, c'est pour ça qu'ils m'ont relâché. Je vais pas vous raconter comment ça s'est passé en prison, ça sera la 3e et dernière partie, où je parlerai des prisons, les émeutes que j'ai déclenchées et tout ça. Mais pour dire, ces procès ont été magnifiques, à la limite, il m'a emmerdé quand il m'a libéré, le président de la cour d'appel. Il m'a emmerdé parce que j'avais d'autres procès à venir, j'aurais continué le spectacle. Rissen a déclaré, dans le communiqué sur moi, qu'il admirait mon courage. Je le remercie, j'aimerais pouvoir dire autant de lui. Moi je l'ai vu, un procès avec moi, lui par contre il n'a pas eu de courage. Il n'a pas eu de courage, il a chargé Amalek et il m'a chargé. Quand j'ai dit mais vous savez, aucune preuve que c'est moi, ça pourrait être l'IA, il a dit en 2022, je crois que l'IA n'existait pas. Il était venu s'asseoir devant moi, j'ai cru que c'était un soutien. Je pense que c'est plutôt qu'il n'osait pas soutenir mon regard, d'ailleurs il ne m'a pas regardé durant tout le procès. Il a quasiment supplié de ne pas être condamné. Je ne vais pas m'étendre sur sa situation financière déplorable dont il a parlé, ni sur les supplications qu'il a fait. J'en fus déçu. Moi je m'attendais à un révolutionnaire avec Rissen. Bon ben, on n'était pas sur un révolutionnaire. Ah, Amalek il n'était pas là, lui il n'était même pas informé, c'est moi qui l'ai informé. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ça a été un grand moment, ça a été ma consécration, ça a été mes meetings. Et merci encore pour tout ça, parce que c'était merveilleux, c'était merveilleux. Après, je vais vous faire d'autres vidéos, je vous expliquerai. Il y aura celle sur Baya, il y aura celle sur Jean-Michel Zakin, il y aura sur chacun des procès sur SOS Racisme, il y aura sur chacun des procès où je rentrerai en détail. Là, aujourd'hui, j'explique dans les grandes largeurs. Ils ont voulu m'emmerder. Ils m'ont monté sur scène et m'ont permis d'être le tribun et le leader que j'ai toujours voulu être. Ils m'ont donné les micros que je rêvais d'avoir. Ils ont fait venir les journalistes que je rêvais d'avoir. Ils m'ont donné encore plus que je pensais pouvoir avoir un jour. Ils m'ont tellement donné que par moments je me demande si secrètement l'état profond me combat ou s'il me soutient. Parce que sincèrement, ce qu'ils ont fait pour moi, mais quelqu'un qui aurait voulu me soutenir, il ne pouvait pas faire mieux. Des fois, j'avais l'impression qu'ils travaillaient pour moi. Mais vraiment, m'assurer autant de procès, m'assurer autant de fois de monter sur scène, dans le box des accusés, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire mon bordel. Mais c'était merveilleux, c'était la consécration de ma carrière. Je n'échangerai ces moments-là contre rien. C'était exceptionnel. C'était grandiose. Je ne regrette rien, c'était à refaire, je le referai. Bon, je pense qu'ils le feront plus maintenant. Ils ont compris, pour ça qu'ils m'ont libéré, ils ont compris que j'avais retourné ça à mon avantage. D'ailleurs, il disait, il saura utilise le tribunal comme tribune. C'est vrai. Je crois que ça leur a servi de leçon, je crois qu'ils ne recommenceront pas. Mais on a vécu de grands moments.
on a vécu de grands moments. Ça a été grandiose, tous ces procès. C'était beau. D'ailleurs, pour finir, je trinque avec eux, à la santé d'Interpol et des magistrats, et de ceux qui ont porté plainte contre moi. N'hésitez surtout pas à recommencer, je ne demande que ça. C'est vrai que je préfère partir combattre maintenant parce que quand tu as eu un truc, tu veux toujours plus. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est que la grande action, la guerre, le combat, continuer d'écrire ma légende dans la guerre jusqu'au dernier moment. Continuer ma grandiose épopée. Des fois, j'ai envie de prendre ma retraite politique et de me consacrer qu'à la guerre, parce que j'ai eu ma consécration, mais je ne reprendrai pas ma retraite. Parce que c'est pas un combat personnel, c'est aussi un combat que je mène pour vous. Il y a besoin de moi. Mais moi, à titre personnel, j'ai atteint le sommet de ma carrière politique, pour ça que je m'intéresse à autre chose. Je continuerai d'être présent. Mais si je continue maintenant, c'est plus que pour vous. Maintenant, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai tout eu. Pour ça, comme je le dis, je peux partir à la guerre, même en première ligne. Même si je me fais tuer, ça me dérange pas. Ça ferait une belle fin à l'histoire d'ailleurs. Ça ferait bien une fin héroïque. Mort sur le front de l'Est, en combattant les bolcheviks. Il n'y a que les choses grandioses qui m'intéressent. Le terrorisme ne me tente pas parce que m'en prendre à des civils, c'est pas drôle. Mais par contre, aller m'allumer un char au lance-roquettes, tel à l'époque certains l'ont fait, en s'allumant des T-34 au Panzerfaust, ça m'amuserait. Ou finir comme ce soldat allemand qui a tenté d'empêcher le débarquement. Je sais plus comment il s'appelait, là, qui avait vidé chargeur sur chargeur, là, qu'on appelle la bête d'Omar. Une fin héroïque sur le front de l'Est, ouais, pourquoi pas. Ce serait sympa. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette partie 2. Demain il y aura la partie 3 sur les prisons. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, salut avec camarades. J'aurais certainement oublié de dire des trucs là dans cette vidéo, je les préciserai demain.